On va passer maintenant à la formation des pères aidants en santé mentale avec deux binômes. Le premier avec Bérénice Stedel, qui est diplômée du maîtrise de sciences de l'éducation à l'Université Paris-Sorbonne, qui s'occupe d'un programme au centre collaborateur de Lille de l'OMS, et elle coordonne également un programme de pères aidants professionnels en santé mentale des médiateurs de santé père. Et Jirek Dupont, qui est médiateur de santé père depuis 1 an et demi au service de réhabilitation psychosociale Ariane à Caen, dans le Calvados, et qui est en cours de licence 3 sciences sanitaires et sociales, mention médiateur de santé père à l'Université Paris 13 en partenariat avec Lille, et qui donc obtiendra son diplôme cet été. Donc tous deux vont nous parler des formations des médiateurs de santé père qui sont portées par le Centre Expert OMS et l'Université de Bobigny Paris 13, ainsi que sur les évolutions professionnelles des médiateurs depuis 2012. Donc la parole est à vous pour 1/4 d'heure à peu près. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que vous nous entendez? Parfaitement. Jirek, tu fais un petit test de son? Ça marche aussi pour vous? Parfait. Ok, super. Alors oui, merci beaucoup pour cette petite présentation. En préambule, avant de présenter rapidement le programme et surtout de passer la parole à Jirek, je voulais ajouter que, à titre personnel, c'est rare que je le dise comme ça en congrès ou en colloque, mais donc moi j'ai un enfant de 14 ans qui est porteur d'autisme. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est parce que, à titre individuel et familial, la père aidance pour nous, en tant que famille, en tant que parents, qui nous est arrivé d'autres familles et d'autres parents il y a 11 ans quand on a commencé notre parcours, a joué un rôle immense. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était de la père aidance. Moi, j'ai pris mon poste CCEMS bien après. J'ai découvert le concept, mais en réalité, lorsque j'ai commencé mon poste, pris mon poste au CCEMS, évidemment, quand on m'a décrit le programme médiateur qui avait déjà commencé, ça a fait un écho évident et absolu puisque je me suis rendu compte que j'en avais très largement bénéficié. Je pense que la père aidance entre familles et entre parents a été tout à fait fondamentale dans notre parcours en tant que famille et pour le développement de notre enfant. Voilà, parenthèse refermée. Donc, à titre personnel, professionnel, je travaille au centre collaborateur de l'OMS qui est donc basé à Lille. Et ce centre a déployé il y a maintenant ça a commencé il y a plus de 10 ans, le premier programme de professionnalisation de la père aidance en santé mentale en France. Le CCEMS, qui est un centre de recherche financé par les pouvoirs publics français, mais avec une reconnaissance de l'Organisation mondiale de la santé sur toutes les questions de santé mentale et de psychiatrie, a dans ses objectifs le fait de déployer tout ce qui peut œuvrer à l'avancée des pratiques dans le champ de la santé mentale et évidemment tout ce qui est axé autour du rétablissement au sein des services de soins et d'accompagnement. Dans ce contexte-là, il y a déjà 10 ans, le docteur Jean-Luc Roland, l'ancien directeur du CCEMS, qui est désormais directeur adjoint, avait fait des visites exploratoires avec une partie de l'équipe à plusieurs endroits dans le monde parce qu'il avait entendu parler de la question de la père aidance. Alors je résume, je vais pas refaire tout l'historique, mais c'est ces explorations qui nous ont amenés à l'idée d'introduire la question des pères aidants rémunérés dans des services de soins sanitaires, puisque donc au CCOMS on a une culture plutôt tournée vers l'hôpital, le sanitaire, et c'est un des endroits qu'on cherche vraiment à faire évoluer en termes de pratiques orientées rétablissement. Et donc est venue l'idée d'une formation qu'on a voulu sur une modalité assez atypique, qui n'est pas une formation que l'on suit et ensuite on cherche un travail, mais vraiment une formation, ce que nous appelons en cours d'emploi, qui aujourd'hui est un niveau licence. Nous aujourd'hui on en est on va bientôt démarrer la 5e formation. En l'occurrence, la spécificité de notre fonctionnement, c'est que nous accompagnons des établissements de soins ou médico-sociaux, donc comme celui d'Éric Pinet, comme Camille Niard à l'époque, que vous avez entendu ce matin, dans la création d'un poste, la réflexion, l'articulation sur comment favoriser les conditions d'intégration du futur médiateur de santé père. On aide les établissements à organiser, on les aide à recruter, on est présent auprès d'eux même pendant les entretiens s'ils le souhaitent, on prépare les équipes en parallèle et ensuite on poste il y a une offre d'emploi que nous relayons via nos réseaux. Chaque offre d'emploi donne lieu à un certain nombre de candidatures. Ça a été le cas aussi dans le cas de service du docteur Cantero dont il était question tout à l'heure.
où il y a maintenant 3 médiatrices de santé pair qui ont suivi ou suivent notre formation. Et donc, voilà, il y a un recrutement classique. L'établissement retient la personne qui lui semble plus pertinente pour le poste, tout simplement. Et donc, la personne va être recrutée et à partir du moment où elle démarre, dans les semaines qui vont suivre ou les quelques mois qui vont suivre, ça dépend un peu des situations, elle va commencer la formation puisque c'est le fait d'avoir été recrutée qui donne accès à la licence que nous avons montée avec l'université Paris 13 à Bobigny dans le 93. Voilà. Et de ce fait, nous formons de cette manière-là avec Paris 13, enfin Paris 13 forme avec notre collaboration environ entre 25 et 35 personnes par an. Voilà, en moyenne, ça dépend un peu des années. Et donc, c'est ce qui m'amène à passer la parole à Jireg, et puis on fera des petits allers-retours, parce que je voudrais surtout qu'on t'entende toi, Jireg, et puis je mettrai, moi, de toute façon, à toutes fins utiles, je vais mettre dès à présent dans le fil des commentaires mon mail. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi profiter de ça pour me contacter en direct. Et Jireg, je te passe la parole de suite, je coupe mon micro. Merci Bérénice, ravi d'avoir été invité du coup à participer à cette intervention en duo avec Bérénice. Et puis merci à l'UNAFAM de l'invitation. Je voudrais rappeler juste une chose, c'est qu'effectivement moi je suis enfant de parents qui ont un proche qui souffre d'un trouble psychique. Voilà, donc juste pour rappeler quand même la chose. Donc mes parents aussi ont été dans la problématique d'accompagnement d'un proche qui souffre d'un trouble psychique. Donc, dans un colloque autour de l'UNAFAM, c'est important de s'en rendre compte. Du coup, en fait, juste en quelques mots, moi, ça fait 16 ans que j'ai rencontré la psychiatrie, 16 ans que j'ai eu mon premier choc psychique et que j'ai dû commencer à remonter la pente. Donc, mon parcours de rétablissement, il a été progressif. Je peux dire que je suis plutôt bien rétabli depuis 7-8 ans déjà. Et puis, le contexte du Covid il y a 2 ans, en fait, m'a fait réfléchir à un sens que je voulais donner à mon travail. Donc, j'étais technico-commercial dans le milieu agricole. Et en fait, voilà, je me suis posé la question un peu de sens de mon métier. Et je me suis orienté vers ce métier, cette fonction. Je me suis intéressé à cette fonction et j'ai découvert qu'il y avait des postes de MSP qui s'ouvraient et je me suis présenté pour ce poste de père aidant professionnel de médiateur de santé pair à l'unité Ariane de l'hôpital de Caen, de l'EPSM de Caen. C'était un contexte particulier puisque moi j'étais reçu en visioconférence pour mon embauche. Et donc, j'ai été retenu. La particularité aussi, c'est qu'il y a une collègue MSP qui a été retenue en même temps que moi. Donc, on a démarré en binôme. Donc, voilà. Donc, je me suis engagé sur un poste, un emploi de médiateur de santé pair directement, comme disait Bérénice. Et c'est ça qui a déclenché aussi mon entrée en formation de médiateur de santé pair. Et du coup, en fait, en articulation avec mon travail, donc une formation en cours d'emploi, sur le premier semestre 2021, j'ai eu 4 semaines, une semaine par mois de formation à Paris. Et sur le deuxième semestre 2021, une semaine par mois de formation aussi à Paris. Alors, il y a eu des semaines en visio et des semaines en présentiel, mais ça, bon, le contexte Covid a beaucoup fait bouger les choses. Donc, je pense que là, ce que je vais vous expliquer, je vais orienter un peu mon propos sur la formation du coup en cours d'emploi et ce qu'elle m'a apporté dans ma montée en compétences, à la fois ce que ça m'a apporté sur le terrain et à la fois ce que aussi le terrain m'a apporté dans ma formation au cours des semaines et au cours des mois d'emploi, quoi. Du coup, juste pour rappeler une chose, c'est que effectivement le métier de MSP, c'est pas quelque chose qui est inné. Alors, on arrive avec nos compétences antérieures, ça c'est sûr. On a fait des choses avant. On a eu éventuellement des postes avant. On a eu des expériences avant. On a développé des savoir-être, des savoir-faire, des savoir-y-faire. Mais il y a une chose qui s'ajoute, c'est qu'effectivement, on va utiliser aussi notre expérience du parcours de rétablissement
dans notre quotidien professionnel. Et c'est ça un petit peu qui va faire justement notre particularité. Et en fait, moi, je me suis rendu compte dès le départ que la formation allait être utile, puisque je pense sincèrement que le métier de médiateur de santé pair clairement ne s'improvise pas et qu'il y a besoin de monter en compétences, d'avancer sur soi aussi et d'apprendre à réfléchir pour avoir des compétences d'accompagnement qui soient intéressantes dans nos missions. Alors les études, en fait, donc c'est une licence sciences sanitaires et sociales, donc il y a des matières plutôt générales, la sociologie, le droit, c'est des matières finalement qui vont nous faire avancer sur la réflexion, sur la prise de hauteur, de la prise de recul. On n'est pas sur apprendre des notions, on n'est pas sur apprendre une certaine théorie, on est vraiment dans une optique de se poser les questions, de réfléchir et de composer en fait. Donc ça nous amène à vraiment nous ouvrir l'esprit, c'est ça qui est intéressant. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué lorsque j'ai ouvert le livret de l'étudiant au départ, c'était de me dire cette formation, ça va pas être juste de la théorie, c'était la phrase telle quelle, c'était de penser la complexité des situations, la complexité des points de vue, aborder la pensée complexe en général. Et c'est là qu'on se rend compte en fait que justement, voilà, là on va faire une formation où on va pas apprendre des notions, mais on va apprendre à prendre du recul, apprendre à prendre de la hauteur sur les situations. Et c'est ça qui va nous aider à bien faire notre travail. Après, en fait, quand on arrive dans un poste de MSP, pour certains et pour beaucoup, je pense, en tant que MSP, la seule connaissance de la psychiatrie qu'on a, c'est la psychiatrie de l'intérieur en tant qu'usager dans le système. On est passé par le soin en psychiatrie. Et les systèmes de psychiatrie, les rouages de la psychiatrie, je pense qu'ils sont assez complexes, ils sont assez importants, enfin, ils sont larges et du coup, aussi dans cette formation, au fur et à mesure, on a des approches sur comment fonctionne la psychiatrie, comment fonctionne dans le contexte local, régional, comment ça fonctionne, quelles sont les structures, quelles sont les communications entre les structures, comment l'univers de la santé mentale, finalement, il fonctionne. Et sur le terrain, on découvre ça. Et en plus, la formation, elle vient nous structurer un petit peu, avec de la hauteur, encore une fois, sur comment ça fonctionne et vraiment les rouages de la psychiatrie. Donc, c'est important de pouvoir prendre ce recul-là. Après, c'est vrai que il y a également des cours de psychiatrie, des cours sur la déontologie, sur l'éthique, sur l'approche centrée patient. Encore une fois, c'est pas des cours pour nous dire c'est ça et c'est pas autrement, mais ça va nous permettre justement de voir comment on en est arrivé à la psychiatrie d'aujourd'hui. Pour les cours de droit, c'est de connaître et manier les droits pour justement aussi savoir accompagner les usagers en connaissance de cause. Et puis la déontologie et l'éthique, on en arrive à essayer de comprendre aussi, vu qu'on va faire partie d'une équipe de soins ou d'une équipe d'accompagnement, on en arrive à vraiment comprendre dans quel esprit on fait notre travail, dans quelle éthique on fait notre travail, et aussi le respect de l'usager dans sa dignité, dans cet ensemble et dans la visée de l'action bonne, quoi, dans l'éthique de soins qui est importante. Comme on n'a plus beaucoup de temps, je dirais que je vais juste reprendre sur la fin pour conclure un peu aussi, parce que je ne sais pas combien de temps il nous reste.
Est-ce qu'on peut avoir l'info? Ouais, voilà, exactement. Une minute. Voilà, tu vois, c'est un peu ce que je craignais. Okay. Donc, désolée, je te coupe, mais si tu veux bien aussi mettre ton mail dans le chat, comme ça, les gens pourront poursuivre avec toi, ou on aura quelques questions. J'ai mis mon mail. Juste pour terminer notre intervention, vous dire qu'on double entre guillemets, on double le cursus. On est en train de finaliser avec l'université de Bordeaux un autre cursus de licence qui va donc fonctionner en parallèle, puisqu'il y a un gros dynamisme en Nouvelle-Aquitaine autour de la paire aidance et de manière générale autour du rétablissement, avec un fort soutien de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc il y aura sans doute en fin d'année, vous ne trouverez rien sur Internet pour le moment, puisqu'il faut encore que certaines validations officielles soient obtenues. Donc vous ne trouverez pas de documents en cherchant sur la fac de Bordeaux, ça n'existe pas pour le moment. Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez m'écrire et je vous tiendrai au courant. Et nous avons aussi la page Facebook du programme Médiateur de Santé Pair, qui est une page publique, et je remettrai aussi le lien, sur laquelle je relaie en permanence toute l'actualité de la licence, de la future licence, mais aussi ce que font les médiateurs, leur prise de parole, etc. Donc ça peut être aussi un organe de communication pour vous tenir au courant. Voilà. Et si vous avez des questions, nous sommes prêts à les prendre.